L'affaire Adrien Quatennens, qui se déroulera au tribunal le 13 décembre prochain, remet en lumière le terrible sujet des violences conjugales. En effet, le député La France Insoumise comparaîtra devant un magistrat du parquet de Lille dans le cadre de la plainte déposée par son épouse, avec qui il est en instance de divorce, après une gifle qu'il avait reconnu avoir donnée. Cette procédure de plaider coupable va permettre de juger l'affaire rapidement, sans en passer par la case audience correctionnelle, avec ce que cela implique parfois de déballage de la vie privée. Le 13 décembre prochain, Adrien Quatennens pourra donc reconnaître sa culpabilité, puis le procureur lui proposera une peine. S'il l'accepte, cette peine sera ensuite homologuée par un juge. En revanche, dans le cas où les parties ne se mettraient pas d'accord, retour au tribunal en 2023 pour une audience classique. L'occasion pour nous de revenir sur la question des violences conjugales, ce qu'en dit la loi en France et surtout quelles sont les mesures prises pour les éviter. La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple, s'inscrivant dans un rapport de domination. Elle s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou encore des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social, voire aller jusqu'à la mort. La violence conjugale est une forme de violence domestique, ayant souvent lieu dans l'espace privé, elle n'est pas toujours repérée. De ce fait, certains chercheurs estiment que le huis clos conjugal peut se révéler un haut lieu de violence. Avec les autres formes de violence de ce genre, elle est un facteur de risque pour la santé des femmes partout dans le monde. Les effets de ces violences sur la morbidité et mortalité devraient les faire considérer comme un problème de santé publique. Les violences conjugales sont bien évidemment punies par la loi, qu'elles visent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s'agit des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Si vous êtes victime et que vous signalez les faits, vous pouvez bénéficier d'aide et de protection. Les violences conjugales peuvent aussi correspondre à des violences psychologiques comme le harcèlement moral, les insultes, les menaces, ou même économiques, comme des privations de ressources financières ou des maintiens dans la dépendance économique. Il y a violence conjugale quand la victime et l'auteur sont dans une relation sentimentale. Et les faits sont également punis, même si le couple est divorcé ou séparé. Si la personne avec qui vous vivez en couple vous fait subir des actes de violence ou menace de le faire, vous pouvez alerter la police ou la gendarmerie. Une messagerie instantanée vous permet de dialoguer avec un fonctionnaire de police. L'auteur peut être contraint par les autorités de quitter le domicile. En cas de violence physique, vous devez vous rendre à l'hôpital ou chez un médecin. Les constatations médicales seront utiles lorsqu'il s'agira de juger l'auteur des violences. Pour que l'auteur des violences conjugales que vous avez subies soit poursuivi en justice et qu'il soit condamné, vous devez impérativement porter plainte. Pour cela, vous disposez d'un délai de 6 ans à compter des faits. Vous pouvez également déposer auprès du juge aux affaires familiales une requête pour vous voir délivrer une ordonnance de protection si vous vous sentez en danger. Le juge peut en effet vous délivrer en urgence cette ordonnance de protection, même si vous n'avez pas encore déposé plainte devant la justice pénale. Il existe également depuis quelques années ce qu'on appelle le téléphone grand danger, qui est un téléphone spécifique permettant à une victime de violence de contacter directement une plateforme spécialisée en cas de danger. Et cette plateforme est reliée directement à la gendarmerie. La victime pourra être géolocalisée si elle le souhaite. Ce téléphone est attribué par le procureur dans les cas les plus violents. Dans les cas de violence légère et isolée, le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre l'auteur d'un fait. Mais il peut avoir par exemple recours aux menaces suivantes. Un rappel à la loi, une obligation de stage de sensibilisation ou une médiation pénale. Les sanctions encourues pour les violences conjugales dépendent du nombre de jours d'incapacité totale de travail. Les violences sont réprimées par la loi, quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. Et les sanctions peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En cas de viol au sein d'un couple, la peine maximale est de 20 ans de prison. Alors, si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à vous faire aider.